Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir voilà, dans ces énergies du 11 mai 2021. Ce soir, c'est la nouvelle lune en taureau à 21h, donc je vous ferai une vidéo complète par signe voilà, dans la journée, hein, d'accord, le temps que je la réalise et que je la publie, hein, donc ça peut prendre un certain temps. En tout cas, essayez que vous l'ayez avant 21h, truc à faire. Donc voilà, mais je tenais néanmoins quand même à vous faire déjà des énergies générales. Donc je n'aborderai pas les énergies générales dans la vidéo de cet après-midi, mais directement les signes, d'accord? Ça peut déjà vous donner une tendance. Bon, je commence parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'étonnent pas, parce que les énergies sont en train de bouger. Donc voilà, on va aller regarder tout de suite l'oracle. Guidance des acoufanges. On a joie, rire et célébration. Donc, et je vais vous lire d'ailleurs la guidance. Hop. Alors, la guidance, on me dit de vous la lire, je vous la lis. As-tu ri aujourd'hui? As-tu créé, dansé, chanté, célébré la vie? Ne remets pas cela à plus tard, fais-le maintenant, s'il te plaît, car c'est ce qui nourrit ton âme. Voilà. Alors, cet accouchage t'invite à prendre un moment pour toi. Tu es prise dans une routine et tu as besoin de légèreté. Une activité créative ou au contact de la nature serait aussi la bienvenue. Alors sur le plan physique, je vous fais tout. Sur le plan physique, il est possible que tu sois prise ou pris par tes pensées, tes responsabilités, ton travail. Tu as glissé lentement vers trop de sérieux et ton âme réclame un peu de joie. Il serait bien que spontanément tu t'accordes des pauses pour faire quelque chose de récréatif, quelque chose qui te détende et te mette en joie. Rire de soi est également excellent pour prendre du recul et rendre l'ego plus docile. Sur le plan émotionnel, alors montre une facette plus spontanée de ta personnalité. Ne cherche pas à tout contrôler, laisse-toi surprendre. Si tu cherches une relation sérieuse, il se peut que tu doives attendre un peu. Oui, après, ça peut être aussi en rapport avec le sérieux de l'autre personne, d'accord? Mais voilà, l'important là, c'est d'être dans la joie. Sur le plan spirituel, alors, comme les anges, les guides de lumière ou un petit enfant, ton âme est une entité qui vibre la joie. Fais rayonner cette joie depuis ton cœur et irradie tous ceux que tu croiseras. Utilise aussi l'humour car il rime avec amour. Voilà, donc c'est important. La clé numérologique, c'est le 4 hein, et on a donc contrainte de travail, conformisme, stabilité, sérieux, limitation, routine. Donc effectivement, quand on installe trop de stabilité à un moment, crée une zone de confort qui est bien trop grande, entre guillemets, bien trop limitante. Et à force d'installer de la routine, de vouloir tout sécuriser et stabiliser, eh bien, il n'y a plus de spontanéité. Et là, c'est ce qu'on vous demande c'est une énergie qu'on vous demande de changer avec la nouvelle lune. D'accord ? Voilà. Ensuite, on vous parle de famille avec la maison 4. Donc, on vous parle de base, de famille, de racines, hein, tout ce qui touche à l'hérédité, au patrimoine, à ce qu'on va transmettre, etc. Alors, c'est peut-être de retrouver de la joie en famille aussi, plus de spontanéité dans sa vie de famille. Peut-être que vous êtes effectivement, excusez-moi, j'ai toujours des petits chiens, il m'en reste hein, quand même, qui veulent sortir. Effectivement, peut-être que vous vous êtes installé dans une forme de routine, hein, que vous soyez même célibataire d'ailleurs, hein, peut-être avec votre, je sais pas, tous les mardis, vous passez voir un proche ou des copains ou machin, vous êtes peut-être installé trop dans une routine. Il peut y avoir aussi tout un travail, hein, si on ne considère pas forcément un lien avec la première carte, il peut y avoir tout un travail qui est fait sur les racines, sur le karma transgénérationnel, les mémoires, tout ce qui touche en fait à vos racines, votre identité. Oui, c'est ça, et l'hérédité. D'accord ? On va regarder la phytothérapie, il y en a 2 aujourd'hui. Alors, on a le maître nombre 33.
le tilleul qui nous parle de générosité. Plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Et on parle du sommeil des enfants avec le tilleul. Les chérubins rêveront aux étoiles. Donc voilà, si vous avez vos petits bouts qui ont des problèmes de sommeil, vous pouvez leur donner du tilleul. Les grands bouts aussi d'ailleurs. Voilà, voilà. Oui, ça parle ici de générosité. On vous demande d'être dans la générosité. Donc peut-être avec vos proches, justement, être dans la générosité. Mais la générosité aussi, justement, par rapport à cette joie de vivre, quand vous arrivez avec un grand sourire et du bonheur, eh bien, c'est quelque chose que vous partagez avec les autres. Donc on vous demande peut-être de partager des moments, plus de moments en famille, plus de bons moments en famille. Voilà. Vous avez 2 métronomes 44 là, qui nous parle de chakra coronal. La fleur, c'est le lotus, on l'avait déjà eu. Message du papillon à l'âme, atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation à un tout exempt de dualité. Donc là, effectivement, on vous parle aussi d'harmonie, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc le chakra coronal, c'est aussi tout ce qui nous permet de recevoir les messages, hein. Voilà, tout ce qui nous permet de nous guider. Alors, bien sûr, on a la guidance intérieure aussi, l'intuition, etc. Mais on a aussi donc le chakra coronal qui est notre connexion au divin aussi, hein, quelque part, et à l'amour. Et on vous parle oui, d'apporter de l'harmonie, en fait, hein, tout simplement, et de comprendre qu'on est tous liés, en fait, les uns aux autres. Voilà, donc ce sont des messages très spirituels, n'est-ce pas? On va regarder au niveau relationnel et sentimental. Eh bien, on a encore la célébration. Donc, peut-être aussi que vous allez célébrer quelque chose. Ça annonce une célébration. Vous allez apprendre quelque chose dans votre famille, hein, tout simplement. Ça peut être un mariage, ça peut être, un baptême, un anniversaire, je ne sais pas, mais enfin voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et on vous parle par contre de sacrifice. Alors voilà, peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez été trop dans le sacrifice, d'accord? Et peut-être que vous travailliez trop dur parce que vous pensiez qu'il fallait faire comme ça, parce que vous aviez beaucoup de principes. Euh, euh, il y a cette petite notion d'un sacrifice aussi, finalement de prendre la place de quelqu'un pour pas qu'il souffre aussi. Donc on prend la souffrance à sa charge, par exemple. Et ça, on vous dit clairement d'arrêter. Hein, on vous dit clairement aujourd'hui de vous libérer de tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous charge, toutes les obligations qui sont que des croyances en fait, hein, que vous vous imposez au niveau notamment familial, et de retrouver quand même beaucoup plus de joie. Hein, donc c'est quand même 2 fois que le message sort, y compris d'ailleurs pour les célibataires. Peut-être que pareil, vous étiez trop dans le boulot, trop sérieux, et puis que ça ne vous permettait pas forcément d'aller vers l'autre, quoi. Donc voilà. Donc il y a cette idée-là, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Et on va regarder les breloques parce qu'il y en a plein. Alors j'en ai à l'extérieur, j'en ai une que je vais rapatrier. Hop, elle est là. Alors c'est par rapport au travail, mais elle est loin du travail. Hein. Et ici, au niveau, elle reste dans l'argent, on a la sirène. Ok. Alors, oula. Alors, au niveau de l'intériorité, on va commencer par ça. Au niveau de l'intériorité, on vous parle quand même d'une grenade. Et donc pour moi, il y a une énorme pression. Il y a quelque chose, en fait, il y a une émotion que vous n'arrivez pas à libérer et qui monte en pression à l'intérieur de vous et qui peut exploser à n'importe quel moment. Il y a trop de charges, sacrifice, trop de charges sur vos épaules, trop de charges dans votre cœur. Et là, on va vous demander d'adoucir avec la rose ici, d'adoucir en fait, hein, de vous apporter de la douceur à vous-même, de façon à pouvoir évacuer cette grenade, cette tension, cette grenade. Littéralement, quoi, voilà. Alors, au niveau accord, on a... on a l'éléphant.
Alors l'éléphant, il y a plein de significations à l'éléphant. Ça peut représenter, bah, c'est ce que je vous disais, le karma, les mémoires, une forme de sagesse. Ça peut représenter le père, euh, la chance aussi, hein, la chance. Et on vous parle d'un accord sur le plan financier qui va impacter la famille. Donc il y a peut-être quelque chose là qui va apporter le joie, parce que je parle comme ça, hein, je parle avec le joie, dans votre famille. Je vais pas bien du tout, je suis désolée. Allez, donc oui, ça peut apporter de la joie. Hein, si on reprend la signification, ça peut apporter de la joie dans votre famille. Il y a peut-être quelque chose sur le plan financier, une chance, un accord. Ça peut être un accord aussi avec un père, avec un mentor, avec quelqu'un qui est important pour nous. Voilà, ça peut être des transactions sur l'international aussi. Ça peut avoir plein de significations. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, cet accord financier, c'est marrant parce que ça ressort pas en argent, hein, mais ça ressort bien dans les accords. Il y a quelque chose qui va être conclu et qui va vous apporter, pour moi, qui est un coup de chance et qui peut vous apporter cette joie et peut-être vous libérer de poids, de responsabilités que vous aviez sur les épaules depuis un moment. Ensuite, eh bien là, on a Vénus, Vénus sur l'amour. Donc, quoi dire de plus? Vénus dans l'amour, la beauté, la sensualité, la séduction. Voilà, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Il y a de l'amour dans l'air, ça peut être, s'il y a plus de joie, ça peut être une flamme retrouvée dans un couple, une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose dans l'air, hein, voilà, et de très féminin, c'est un principe féminin. Hein, donc voilà, donc on est très dans la beauté, dans tout ça, dans la créativité aussi, et dans la séduction. Hein. Donc tout un programme, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Hop, je fais ça. Alors, eh ben, attendez, parce que ça, c'était comme ça. Que je vous fasse pas, voilà. Au niveau du travail, on avait vu qu'il y avait des petits blocages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est hier. C'était figé. Hier, ouais, c'est ça. Et là, on vous parle... Alors, excusez-moi, voilà. On vous parle de clés. On trouve des solutions. Donc, c'était peut-être bloqué, mais là, je pense qu'avec la nouvelle lune, on trouve des solutions. On a le U qui était très loin. Donc, soit c'est quelque chose qui s'est vraiment éloigné de vous, soit c'est quelque chose qui arrive mais qui n'est pas encore là. Lettre U. Donc, ça peut être un client, un partenaire, un collègue. Enfin, voilà. Peu importe, une entreprise. U. OK? Si ça vous parle tout de suite, vous prenez. Si ça ne vous parle pas comme d'habitude, vous laissez. Au niveau de l'argent, eh ben, on a le soleil. Bah, si effectivement on conclut un accord, on conclut, oui c'est ça, conclure, oh, purée j'ai du mal je vous jure, on conclut un accord avec quelqu'un, hein, avec quelqu'un d'assez, voilà, un coup de bol quoi finalement, hein, vraiment une opportunité sur le plan financier. Bah, effectivement sur le plan de l'argent on voit bien que qu'il y a bah, voilà, une grande réussite avec le soleil, avec un beau soleil là, donc c'est tout à fait cohérent. On vous dit que c'est protégé par les anges, que vous allez avoir des synchronicités, que c'est quelque chose peut-être qui vous est envoyé par le divin. On vous parle d'une transformation profonde au niveau des finances, d'accord ? Donc là, il y a quelque chose, il y a vraiment peut-être une mentalité qui change par rapport à l'argent. Peut-être que vous ne considérez plus l'argent de la même façon, les finances de la même façon, vous ne gérez plus de la même façon. Voilà, une grande transformation profonde au niveau financier. En tout cas, c'est favorable. Rappelez-vous que c'est général quand même, hein, d'accord ? Tout le monde ne va pas gagner quelque chose, ou voilà. Mais en tout cas, au niveau de l'argent, il y a possibilité de changer la donne. Et puis, on a la sirène qui est en dehors du cercle, mais qui, pour moi, s'approche. La sirène, c'est... alors, il y a plusieurs sens. Hein. C'est un être magique, forcément, la sirène, qui peut être reliée à l'émotionnel, mais qui est liée au poisson. Et le poisson, notamment, si on prend le petit Lenormand, le poisson, c'est l'argent. D'accord ? Et comme là, on est mi-humain, finalement, mi-poisson, pour moi, c'est quelqu'un qui incarne l'abondance financière. Donc ça peut être soit une aide, d'accord, financière, une personne qui est dans les finances et qui va pouvoir vous apporter à un moment un conseil, ou voilà, mais qui n'est pas encore là, soit qui s'éloigne d'ailleurs, soit qui s'approche.
soit c'est vous qui prochainement allez incarner cette personne-là, parce que grâce à cet accord, vous allez enfin pouvoir être dans la maîtrise de vos finances, pouvoir gérer vos finances, chose que peut-être avant, eh bien, vous ne pouviez pas faire parce que vous étiez un peu mené par la vie et par les événements. Et là, vous retrouvez une autonomie, une gestion de votre portefeuille, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Au niveau des voyages, on a la fée, donc il y a peut-être quelque chose, voilà, pareil, qui est favorisé, un coup de pouce, un coup de baguette magique qui vous permettrait de réaliser un voyage, un déplacement important qui apporte de la joie et de l'euphorie. Hein. Vraiment, il y a cette notion presque d'euphorie là, hein, d'accord, il y a vraiment des choses qui sont exaltantes en fait. Hein, et je ne sais pas exactement. Attention quand même aux illusions. Hein, de pas... Non, je pense pas que ce soit une illusion parce que concrètement, s'il y a un coup de baguette magique, c'est qu'il y a quelque chose qui se produit. Donc, on n'est pas dans l'illusion si ça se produit, d'accord. Mais il y a une forme de... les pieds ne touchent plus le sol, vous voyez, on n'est plus dans la réalité. On est tellement euphorique que voilà, ça nous fait décoller et clairement, la fée a des ailes, hein, donc ça nous fait décoller. Ça peut être quelque chose d'ailleurs un voyage dans les airs. Hein. On n'a pas eu l'avion, ça aurait pu être l'avion, mais bon voilà. C'est beaucoup plus symbolique, hein, bien sûr, et ça peut être du voyage intérieur aussi. Hein. Vous savez, hein, les voyages, on peut prendre le sens général du voyage, ça peut être du voyage intérieur, des voyages astro, des choses comme ça aussi, hein, tout à fait. On a cette euphorie aussi dans la vie sociale, forcément. Hein. Je veux dire, si tous les domaines là sont impactés positivement, eh bien, ça se véhicule au niveau vie sociale, ça se répercute et ça marque vraiment un tournant avec le crâne, hein, donc qui symbolise la mort. On est dans un tournant au niveau de sa vie sociale. Donc voilà, parce que je vous avais dit, on a déjà des prises de conscience qui sont en train de se faire. Après, ça peut être la perte de quelqu'un aussi, hein, mais en tout cas, c'est la fin de certaines relations, c'est la fin d'un certain comportement. En fait, on change. Donc voilà. Et puis, pour cette grenade, je reviens à là, parce qu'on a bouclé et qu'on voit que les messages sont quand même extrêmement positifs. Et cette pression, c'est peut-être ça, en fait. C'est que vous êtes peut-être passé par des moments très difficiles dans votre vie. Et là, vous avez plein de choses qui vous arrivent et vous comprenez pas. Ça arrive d'un coup, en fait. Tout a l'air de s'ouvrir d'un coup. D'accord, avec cette clé là, tout s'ouvre d'un coup, et là, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Et alors, à la fois, il y avait peut-être de l'attention, et là, on vous dit que vous allez retrouver de l'épanouissement, vous allez pouvoir ramener de la douceur aussi à l'intérieur, de l'harmonie. On parlait d'harmonie tout à l'heure, mais c'est ça, de l'harmonie. Et à la fois, il y a peut-être aussi cette envie d'exploser parce que vous êtes euphorique, en fait, parce qu'il y a un truc vachement, énorme qui est en train d'arriver pour vous. Vous voyez ? Très important, en tout cas. Donc voilà, alors forcément c'est du général, alors ça paraît délicat de dire que d'un coup tout le monde va aller bien, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, ce qui est bon, c'est que les énergies sont extrêmement positives. Donc quelle que soit votre situation, elle ne peut là, normalement, que s'améliorer. Hein. Donc voilà, donc ça c'est bon, c'est à prendre. Prenez tout ce qui se présente en fait. Hein. Voilà, pour cette journée. Moi je suis super contente, j'ai hâte de faire les tirages pour voir un petit peu ce que ça donne en plus en individuel. Mais en tout cas déjà c'est super et je trouve qu'on fait des bons tirages en ce moment. C'est bien, les énergies changent et on le voit vraiment. Donc voilà. Bon, j'arrête là. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous retrouve tout à l'heure pour les énergies de cette nouvelle lune par signe astrologique ou par dé d'ailleurs. Et je vous retrouve pas demain parce que là, ça va suffire avec la vidéo. Je pense que je vous retrouverai pour les énergies du week-end. On fera un bilan pour le week-end. Voilà. Allez, plein de gros bisous. Qu'est-ce que je vous raconte? N'importe quoi. Je vous retrouve d'abord pour les énergies de jeudi et ensuite pour le week-end. Pardon. Plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Amusez-vous sur cette journée, prenez du plaisir et puis on se retrouve donc jeudi et tout à l'heure en vidéo et jeudi pour les énergies du jour.